Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler du fameux HIPAA, le HIPAA qui a explosé, un petit penny avec une nouvelle un peu cabochon, mais qui a fait le travail. J'ai pas trop tradé cette semaine là, à date là, depuis lundi c'était fermé, donc j'ai tradé la crypto. Hier, je sais pas, manquait un petit peu de croustillant, puis aujourd'hui un peu la même affaire. Je dis pas qu'il n'y a pas de stock. Mais pour moi, c'est des journées où je lève le pied puis j'attends vraiment les gros moments opportuns. Journée acceptable, correct, mais je vous dirais que à partir de 10 heures, j'étais déjà parti. Je reviens faire des fois mon petit tour, mais il n'y avait rien pour moi à m'énerver ici. Je cours pas après des scènes, là. C'est pas ça mon but. J'ai vraiment d'ouvrir la machine au bon moment. Euh, Avant de parler d'IPA, j'ai tradé USEG qui hier avait fait un gros move, mais c'est ce qui m'a fait un peu aujourd'hui l'avoir dans la ligne de mire, mais garder aussi une petite réserve parce que, mis à part, c'est quand même un excellent move, là. Il n'y a absolument rien à redire ici, là, c'est pas beau ça, là. Mais ça s'est vite éteint, ça s'est vite fini et j'avais une réserve. Ensuite, j'avais donc une réserve. Ce matin, à mon réveil, je me dis, ah ben, Colin, tu rebouges, ma petite maudite. Je vais te garder à l'œil. Il y avait aussi ASST. Bon, fait que je les avais dans ma ligne de mire. Malheureusement, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ça ici. Très joli flag. J'ai fait comme, ok, on a peut-être un circuit qui s'en vient, 5,50. Je jump là-dedans, on détruit tout, puis on s'en va rechercher nos tops. C'est là, le 6$ était très attrayant dans la façon de voir les choses. Regardez le beau flag qu'on a. Malheureusement, conso, flag, alright. Et puis, ça l'a juste pas fait. Donc, c'est pour ça que j'attends souvent des confirmations, etc. J'ai pas le goût de rentrer dans un support, d'être obligé d'attendre. Je dis pas que la méthode est pas bonne, là. Je dis juste que moi, c'est pas comme ça. J'attends pour me faire dire que ça marchera pas. Bon, j'ai perdu mon focus sur tous les autres stocks, en tout cas. Bref, c'est pas mon style. Ça a tombé complètement sur toutes mes lignes. On l'enlève, c'est terminé, j'attends. Je dis pas que je la traderai pas, je dis pas qu'elle n'existe plus. Pour l'instant, elle n'en vaut vraiment plus la peine. Je tasse ça de mes affaires avec des alertes. Hein? On s'entend. Je place tout le temps mes petites alertes pour des fois, là, Mathieu, revient à tes choses. Comme de fait, alerte sur le 5$. Pas eu le temps vraiment de réagir, donc j'ai pas pris ce move-là. Je l'ai pas fait. Mais le 5$ est devenu ma place que je veux absolument rentrer. J'ai failli rentrer ici. Ça n'est pas arrivé, mais je suis rentré ici. Donc, c'est le 5 que je voulais, et je voulais le plus proche possible du 5. À 5,5, ça me gosse un peu. Acceptable, j'appelle ça le chasser. Je voulais du 5-0, 5-0, 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, à la limite des limites. Passé ça, je commence à vraiment trouver que je chase pas mal. Donc, 502, un in, c'est fait. La raison est fort simple, c'est vraiment le chiffre 5. Résistance qui devient support. Breakout au début, un petit breakout ici qui s'est fait. Alright. Ça a été rejeté, mais on parle quand même de 20 cents. Acceptable. Intéressant. Let's go. On y va. Pourquoi pas? Manquait un peu de volume. Manquait un petit peu d'indicateurs. Début de journée, je commençais à let's go. Là, faut trop, let's go. Donc, rentrer là-dedans. Petite erreur de ma part, là. J'aurais dû vendre plus quick. J'ai vendu quelque part ici. Ensuite, c'est allé monter et j'ai revendu ici. Donc, j'ai laissé quand même beaucoup, je trouve, sur la table. Petite erreur de ma part, peut-être. Je voulais vraiment casser ça, passer par-dessus, mais tu sais, ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille de dire, Matt, t'aurais dû attendre d'arriver là, vendre une moitié, accepter que c'est rejeté, puis vendre. Là, j'ai anticipé une moitié. Pas content de ce mot. Ben, pas content, c'est correct. Donc, vendre. Au final, on va se le dire, tant mieux. Parce que ça, je ne l'ai pas vu venir. C'est quoi ça?
Ça, c'est un offering. Un bel offering qui arrive de nulle part, de nowhere. Et voilà, t'es mort. Ta journée est scrap. Parce que peu importe, hein, quand tu mets des stop-loss, ça marche pas comme ça, la vie. Donc, merci, tant mieux. On était sorti avant. Je la trouvais vraiment, mais il y avait quelque chose, tu le voyais. Là, regardez ça, j'étais comme tabarouette. Non, j'aimais plus ça. Fait que je suis sorti de là, puis je l'avais oublié une fois, un moment donné. Donc voilà, pas plus compliqué que ça pour ce stock-là. Je vais aller voir un petit peu rapidement ASST, mais il n'y avait rien à s'énerver ici. Là. Comme je vous dis, j'ai limité mes trades, j'ai fait des beaux petits mots, mais il n'y avait rien à capoter. ASST, c'était encore des petites affaires, grenouilles. J'étais allé chercher des petites. Puis, tu sais, c'était tout ça qui me gossait, là. J'étais comme, bon, c'est quoi cette journée de marde-là, bizarre? À part API, là, IPA, non, IPA, je sais pas. Le reste, c'était. Je dis pas qu'il n'y avait pas de stock. Je dis pas qu'il n'y a pas de choses à trader. Je dis, est-ce que ça vaut la peine de me faire chier toute la journée ici? Pas dans mon cas, je trouvais pas. On va aller voir. IPA. C'est quoi le problème? Pourquoi je peux pas avoir ma petite flèche? Ah, là. Bon. IPA. Alors, on a un monsieur orangé qui a décidé, qui est une très bonne nouvelle, remarque bien, il va faire bouger les choses, beaucoup de choses vont changer, et il a annoncé qu'il allait mettre beaucoup de sous dans le projet Stargate, qui est le développement du IA, donc de l'intelligence artificielle. 500 milliards, je me souviens même plus, là, mais bon, beaucoup de sous. Il n'en fallait pas moins pour faire capoter certains stocks qui sont surtout dans l'intelligence artificielle. Je croyais honnêtement que ça allait être pas mal plus rock and roll. J'étais peut-être pas aux bonnes places au bon moment, je ne sais pas. J'ai pas aujourd'hui tout à regarder. Tu sais, Nvidia était dans mes lignes de mire, etc. Puis des petits stocks, ben, je sais pas. Je suis resté sur mon appétit. IPA, une vidange, une cochonnerie. Tu sais, hey, Chris, beurre épais, puis raconte-en à d'autres. Donc, soudainement, aujourd'hui, on a peut-être trouvé une façon avec la glycémie, l'insuline, blablabla, durée de vie plus longue, moins d'injections, tout ça avec la gestion du IA. Avec le IA, grâce au IA, alors on a mis le mot très souvent dans la nouvelle du IA, hein, évidemment, et il ne s'en fallait pas moins d'une... Mais voilà, tout le monde a capoté. Hein, on parle du IA. Mais étant donné que c'est une nouvelle de broche à foin, s'en fallait pas moins. Fait que la veille, ça avait quand même bougé un peu. La raison pourquoi j'étais quand même un peu focus dessus, ça reste un penny. Donc, vous connaissez mon opinion maintenant sur les pennies et mon changement d'orientation de carrière, si on peut dire. Donc, écoutez, des pennies maintenant, dans mon cas, je trade ça vraiment dans du momentum, feeling, sensation, parce que j'ai tradé ça pendant des années. Est-ce que je les trade bien maintenant? Pas tant que ça. Est-ce que ça me dérange. Fait que, j'ai une attitude négative déjà en partant. Ce qui est arrivé, c'est que là, à un moment donné, il y a bien des limites. Je sais quand même trader ça. Et ça prend pas 100 000 bébelles, hein? T'as surtout ton niveau 2 que tu regardes, tu vois que ça pète, tu vois qu'il tombe sur un genre de support et qu'il veut aller casser sa résistance. Moi, ça m'en prend pas plus pour dire let's go, Matt, t'as déjà manqué tout le mot ici. Jump dans le 75, Matt. Jump dans le 75 ici, ça niaise. Alright, je prends le 75 puis je shire les fesses puis dans le pire. T'sais, moi, c'est ça qui me fait capoter maintenant dans les pennies. T'sais. Dans le pire, Matt, tu sortiras 72. 75 à 72, bon, ben, on va rentrer l'eau share parce que ça fait mal, puis j'ai pas le goût de starter de même, puis de manger une crise de volée. Fait que c'est lui qui m'a donné quand même, surprenant, mon coussin de journée, qui a fait que je suis allé jouer dans USEG, que j'ai pris un peu plus de risques, puis dans ASST à l'Open. Embarqué dans 75, et comme un tata, demandez-moi pas pourquoi. Des fois, pas comme si j'étais toujours un bon trader, même que je suis pas un très bon trader. Écoutez, c'est un peu difficile à vous répondre. J'ai sorti à 82. Pourquoi? Je sais pas. Parce que on est en début de journée. Il est 7 h le matin. Je suis dans mes premiers trades. Je suis dans un penny de marde. Mais qu'est-ce que je fais là? Donc, de 75 à 82, honnêtement, beau gain. Caris, le prend.
J'irai pas tenter la patente, puis moi, je trouvais la nouvelle discutable. La nouvelle, par contre, a quand même, j'ai comme pas eu raison sur le feeling de celle-là. Donc, 82, je suis out, mais je le savais. Je sortais de là, puis je me disais, que je vais le regretter. Mais j'aime mieux des fois ramasser du profit puis de le regretter que d'avoir zéro. Des fois, je tiens, puis j'aime mieux avoir zéro pour avoir un circuit, mais là, bon, en tout cas. J'ai attrapé ensuite ici. On a pogné le 90. C'est-tu le 90 j'ai pogné? 91. Ben, ça arrive, hein, on peut pas être toujours hostie, sniper, accurate, tout ça. Donc, petite tombée, ça tient, ça tient, ça tient, ça tient, ça tient. OK, ça me tente, ça me tente. Je viens de le dire, 91 et 95, je suis sorti. T'sais, on voit là qu'il y a des affaires qui ne marchent pas dans mon trading, mais c'est à cause de... Je suis pas dans mon élément, ça me tente pas. Je ramasse les gains, par exemple, ça c'est cool, c'est le fun. Je suis un peu plus baissé mes quantités, mais j'aurais dû, avec cette entry-là, attendre vraiment, voir ce qui se passe avec la pièce. Tu sais, c'est un bel entry pour tester la pièce. C'est un peu raisin, mais... c'est ça qui est ça. J'ai bien vu qu'il voulait passer à la pièce. La pièce, il n'y avait rien d'extraordinaire, mais je l'ai quand même... là, attendez, on est rendu où ici? On est rendu ici. Je l'ai quand même testé à un certain moment. J'ai pris... parce que ça tenait bien. Et puis, j'ai fait... Je pogne le 102. Arrivera ce qui arrivera. J'avais déjà fait des bons moves avec. Je suis assez habitué. En général, un penny qui passe la pièce, c'est automatique qui va redescendre sous la pièce. Quand? Je ne sais pas. Des fois, je me trompe. Puis là, je me suis dit, nouvelle, ça fait 2 fois qu'il va plus haut que je pensais. Ah oui, donc, essaye-les. 102, 106, rien hostie à se péter la tête des murs ici. Et puis, par la suite, ben, écoutez, feu de paille. Feu de paille. Check comment ça aurait été un short de la mort, un bel descente, jamais de pullback vraiment de rien, alors qu'ici, ben tu sais, un petit peu plus. Mais là, hey, c'est terminé, merci, on passe à autre chose, on arrête d'en parler. Quoique, il y avait des moves à faire pareil, mais mon opinion sur les penny stocks, on n'a plus besoin d'en parler. Alors voilà, c'est tout. Petit recap rapide de la journée d'aujourd'hui. Tout ça pour vous dire que je focus et j'attends les gros moments pour rentrer béton, armé, fort, attaquer, let's go. Ces temps-ci, ce n'est pas le cas. L'année est jeune, le mois, on est rendu que le 22 janvier. Il y a plein de congés parce que de un, on a un gars qui s'assit sur une chaise. De deux, on a eu les Noëls puis toutes ces affaires-là. Pas de panique, tout va bien aller. On a eu 2 très grosses journées, le 2 et le 3 janvier. Fait que, savez-vous quoi? Je m'accoule douce, je prends ça cool. J'ai tradé de la crypto. Il y a ça aussi. Quand je sors des fois de mes éléments, après ça, revenir, je sais pas. T'sais, bon, fait que sur ce, je vous souhaite une belle soirée. Petit recap rapide, rien de trop hardcore. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas, ne vous gênez pas. Je publie, by the way, ma vidéo sur mon cheminement. Alors, ça s'en vient très bientôt, peut-être ce soir ou demain. Ciao, peace, love.